Alors, je viens de tomber sur une vidéo avec une surfeuse qui fait 2 tubes en Indonésie qui sont exceptionnels. 2 tubes qu'on rêverait tous de faire, avec une ligne, une profondeur, une espèce de dextérité, une espèce de fluidité, de grâce qui est absolument exceptionnelle. C'est magnifique ce qu'elle vient de faire et je voulais en parler parce qu'on se demande souvent à quelle hauteur dans le mur je dois mettre ma planche si je veux passer à l'intérieur du tube. Avant ça, on va regarder, parce que le point de départ, on voit bien, et c'est très important quand ça tube, c'est de prendre la pente très vite. Donc on voit bien comment avec sa tête, son buste, elle écrase la planche pour rentrer dans la pente, pour pouvoir partir vite dans le mur avant que la lèvre projette et la balance dans le vide. Donc elle part très très bien. Et là, une fois qu'elle est en travers, une fois qu'elle voit le mur et qu'elle sait qu'elle va tuber, elle va essayer de trouver la bonne ligne, la bonne vitesse et de se loger dans la partie la plus parfaite, la plus propice à pouvoir passer à l'intérieur d'un tube très profond. Parce que là, elle va être très profond. Donc ce qu'elle fait au début, c'est qu'elle fait des petits ajustements. Elle régule, elle monte et elle descend pour pouvoir trouver la ligne. Et au dernier moment, là je mets une petite flèche, son bras gauche, son bras avant, qui est de l'autre côté de la latte par rapport au bras droit, elle va l'amener vers l'intérieur pour pouvoir changer la trajectoire et serrer le mur, parce que là, elle a trouvé la bonne ligne. Donc ça, c'est vraiment un dernier petit ajustement avant d'être à l'endroit parfait de la vague, c'est-à-dire que quand on regarde une vague de profil, elle a une pente très raide et la pente est de moins raide et de moins en moins raide et jusqu'à aller sur le plat. La partie la plus intéressante et la plus importante quand on veut tuber, la partie la plus raide, je l'ai faite en orange. Là, et cette partie, elle est variable en fonction de la forme de la vague. C'est-à-dire que plus c'est creux, plus le orange va aller, ça va être raide jusqu'en bas. Et la partie verte avec moins de pente va être plus basse dans la paroi. Moins la vague est creuse, plus cette partie orange va avoir tendance à être haut dans le mur et la pente va tout de suite devenir assez douce. Et si on veut tuber dans des vagues pas très creuses, du coup, il va falloir être très haut dans le mur parce que si ce qu'on regarde ici, ce qu'on voit, c'est qu'elle va prendre la ligne juste entre la partie très raide et la partie moins raide. Elle va se mettre au pied de la partie raide, légèrement inclinée vers le bas pour avoir et ça c'est la meilleure trajectoire possible, c'est le meilleur endroit, elle se loge dans le curl, dans la pocket, mais juste en bas avant que la paroi elle devienne moins raide. Comme ça elle perd pas de vitesse, elle se fait pas guillotiner par la lèvre et là elle va ajuster sa trajectoire pour faire un tube d'une profondeur exceptionnelle. Elle garde une position très ferme, elle est ancrée dans sa planche, elle a une position du pied qui est magnifique. Elle a verrouillé les genoux, elle est très stable sur sa planche.